4 manières dont la guérison émane. Alors, dis-moi un très bon amen que je commence. Là maintenant, ça va? Amen. Il y a plus encore à la découverte. À la découverte. De Rapha par Raphaël. Le 4 moyens de guérison. Premier moyen, nous allons lire dans le livre de Luc chapitre 4, le verset 18. Soyez toujours assis. Les 4, le verset 18, la Bible déclare: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Si c'est Jésus qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que l'Esprit du Seigneur m'a oint. L'Esprit du Seigneur m'a conféré l'onction. Et le but de cette onction, c'est pour guérir le malade. Donc, Jésus, lorsque nous le voyons en train de guérir les malades, tout au long de son parcours sur la terre, c'est-à-dire, il était loin. Il avait l'onction, une onction pour faire quoi? Pour guérir le malade. Attention, l'onction, quand Dieu te le donne, Dieu ne donne pas l'onction par la prière. L'onction, on la reçoit pour la mission. Je peux répéter. Amen. On ne reçoit pas l'onction dans la prière. On reçoit l'onction dans la mission. Lorsque le Seigneur t'a appelé, dans l'appel qu'il t'a donné, c'est de là qu'il te dira que j'accompagnerai ta vie par des guérisons. Et au travers de ces guérisons-là, s'il y a des fois par là que le monde connaîtra ma main. Alors celui à qui Dieu lui a déjà parlé de ça ne doit plus chercher le moyen pour prier afin de recevoir l'onction. Parce que l'onction vient de la parole de Dieu. Lorsque Dieu te donne une promesse, ce n'est pas pour que cette promesse se réalise à un temps. La parole de Dieu est comme une sémence. C'est comme ça que Marc 5 est en train de signifier l'histoire des graines. On signifie la parole de Dieu comme étant une sémence. Ce qui veut dire quoi? Quand Dieu parle pour toi, il te promet quelque chose. En fait, il a déjà posé une sémence en toi. Donc c'est déjà en toi. Ne pensez pas que ce sont des choses qui arriveront. Ce sont des choses qui sont déjà en toi. C'est comme si vous avez semé le maïs. Amen, amen. Si vous avez semé le maïs, vous n'avez plus besoin d'aller chercher encore d'autres maïs pour que les maïs qui sont en vous soient pour que cela grandisse. Non. Il faut savoir seulement comment entretenir les maïs qui est déjà en toi. C'est la même manière aussi. Quand Dieu te dit qu'il va t'utiliser puissamment dans la guérison, ce n'est plus une question d'aller chercher encore l'onction de guérison. Il suffit seulement de te rappeler de la parole que Dieu avait dit. Ce qui veut dire ceci: l'onction, on ne la reçoit pas par la prière. L'onction, on la reçoit par la parole de Dieu. La Bible dit: mes paroles sont esprit et vie. Dans votre version, on dit: mes paroles sont ointes et donnent la vie.
Ça veut dire ceci. Ça veut dire que quand à chaque fois Dieu parle, derrière ces paroles se cachent des choses. Ça cache première chose, l'onction et par quoi, et cette onction donnera la vie. Et c'est comme ça que l'église doit comprendre.